Chers Capricornes, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales pour le mois de mai 2024. Je m'adresse dans cette vidéo aux Capricornes en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Comme je vous le dis à chaque fois, ce sont des lectures qui sont très générales, donc surtout ne prenez que ce qui résonne pour vous. Rapprochez ce que je vous raconte de ce que vous vivez, que ce soit dans les événements concrets de votre vie ou que ce soit à un niveau plus intérieur. Et si ça ne résonne pas, c'est tout simplement que cela ne s'adresse pas à vous. À ce moment-là, vous pouvez aller écouter les vidéos qui se rapportent à vos signes ascendants ou lunaires pour savoir si les messages vous correspondent mieux. Alors, je regarde vos lames majeures. 1, 2, 2 lames majeures, 3 lames majeures à la coupe. Donc 3 lames majeures, nous avons des deniers, des bâtons, des coupes, des épées. Donc il y a un bel équilibre entre tous les éléments. Alors nous commençons avec les énergies qui viennent de l'extérieur pour vous, c'est-à-dire l'invitation que vous fait la vie ou l'énergie qui est au-dessus de votre tête et qui vous influence. Nous avons le fou, le mat, vous l'appelez comme vous voulez, et la justice. Donc, il est temps de vous mettre en marche, il est temps de vous lancer, que ce soit dans une nouvelle histoire d'amour, que ce soit de vous engager plus avant, parce qu'on peut parler d'engagement avec la justice, dans votre relation de couple existante, de vous lancer dans une nouvelle direction, une nouvelle voie, un nouveau projet, qu'il soit professionnel ou projet de vie, peu importe. En tout cas, on vous demande d'amorcer un renouveau dans votre vie. Alors peut-être c'est un nouvel état d'être, une nouvelle façon de regarder la vie, une nouvelle façon de penser les choses, une nouvelle façon de vous positionner face au monde. Cela demande un risque. On vous demande peut-être de faire preuve d'un peu plus de spontanéité, bas les masques pour certains. En tout cas, voilà, on vous demande peut-être de prendre un risque dans une situation, dans une relation, par rapport à vous-même. En tout cas, on vous demande peut-être de reprendre une certaine liberté, une certaine autonomie par rapport à une situation, bien évidemment, et d'être capable de vous renouveler et surtout de vous élancer en vous faisant confiance et en faisant confiance à la vie, peu importe où ce chemin vous mène. Élancez-vous, ayez confiance en vous. Avec la justice, voilà, pour vous engager dans une nouvelle direction, pour vous engager dans un nouveau projet, dans une relation, voilà, pour vous engager de manière générale, d'accord? Être capable de concrétiser les choses, être capable de vous engager dans un domaine ou vis-à-vis de quelqu'un. Ok, avec cette justice, c'est peut-être aussi qu'il est temps de changer certaines choses, de vous renouveler pour apporter plus d'équilibre dans votre vie, pour que les choses soient plus justes pour vous, peut-être, pour être capable de prendre une décision. Peut-être que voilà, il faut bouger au niveau de vos croyances, de vos envies, de votre façon de regarder le monde, je vous en parlais tout à l'heure, pour être capable de prendre une décision, de trancher ou de s'engager. On voit qu'avec Tempérance, on vous parle également, vous voyez avec ces deux cartes, c'est drôle, on parle avec ces deux cartes d'équilibre et on parle d'avoir une certaine équité, une certaine droiture, mettre peut-être un peu d'eau dans son vin si c'est nécessaire pour que les choses soient justes, pour que les choses soient équilibrées, pour qu'il y ait un bel alignement, pour qu'il y ait un bel équilibre. Donc on vous parle de la même chose, voilà. Et ça demande de bouger, alors de bouger au niveau intérieur par rapport à ce que vous pensez être vrai ou de bouger concrètement dans la matière. Vos énergies personnelles, on a deux très belles énergies. Nous avons la lame majeure de la force et le roi de denier. Donc là, on parle de confiance en vous. Vous avez une très grande confiance en vous ce mois-ci. Vous êtes assez concret, concrète, ancré. Vous voulez réussir dans ce que vous entreprenez. Vous êtes capable de réussir parce que vous avez quand même une certaine maîtrise de la situation dans laquelle vous êtes, une certaine maîtrise par rapport à vous-même. Donc s'il y a une façon d'être ou de penser à changer, vous serez capable de faire les efforts pour ça. Vous vous armez de courage parce que vous voulez stabiliser quelque chose ou vous voulez réussir dans quelque chose. En tout cas, vous voulez vous solidifier, vous voulez peut-être qu'on vous reconnaisse mieux, vous voulez peut-être réussir mieux. Vous faites ce qu'il faut pour cela, vous ne ménagez pas vos efforts, vous êtes assez méthodique. Il y a beaucoup voilà, de structure avec ces deux cartes et beaucoup de capacité à ancrer les choses dans la matière et à réussir. Donc vous avez une très belle énergie ce mois-ci qui vous accompagne.
Toujours dans vos énergies personnelles, on a des énergies un peu plus mitigées, mais vous savez que les choses ne sont pas linéaires. On peut être très sûr de soi, entreprendre pour réussir et cependant être capable de se remettre en question. Avec ces deux cartes, on parle de remise en question. Avec l'indigo naissant matière, on vous parle de prise de conscience, de remise en question, de croyances ou de regard que vous portez sur le monde qui s'écroule. Tout d'un coup, vous avez besoin de prendre du recul, de vous interroger pour revoir votre façon de penser ou vos croyances, d'accord? Peut-être que certains, avec cette carte, décident d'entreprendre un travail sur eux-mêmes, ok? On fait attention avec cette carte aux projections. On fait attention de ne pas fusionner avec quelqu'un, une personne pour laquelle on a un peu d'admiration et de vouloir faire pareil que cette personne en pensant que c'est bien. Chaque être est unique, donc restez qui vous êtes, hein, vous en êtes capable avec cette force. Et puis on fait attention aussi au fait de reporter la faute ou la responsabilité sur l'autre, d'accord? On se responsabilise avec cette carte. Malgré tout, c'est une très jolie carte parce qu'il y a la capacité de se remettre en question. Et avec la justice, on parle de remise en question. Voilà, c'est pour ça qu'au début, je parlais de bouger peut-être intérieurement pour voir les choses autrement, pour qu'elles soient plus justes pour vous également, d'accord? Et puis avec le jaune naissant matière, on vous parle de votre désir de bien faire. Alors peut-être que vous recherchez un peu trop l'approbation des autres, d'accord? Peut-être que vous vous comparez un peu trop aux autres et que vous n'osez pas prendre votre place. Donc là, vous avez toute la confiance en vous nécessaire. Respectez-vous, ne cherchez pas la reconnaissance de l'autre. Aujourd'hui, il est temps peut-être de chercher votre propre reconnaissance. C'est pour ça qu'on vous demande de bouger pour ramener de l'ordre et de l'équilibre. N'attendez pas la reconnaissance des autres, vous allez vous tromper. Cherchez votre propre reconnaissance. Ce mois-ci, vous en êtes capable, hein. Il y a beaucoup de force et de stabilité intérieure pour vous et de capacité de vous donner de la valeur. Donc, c'est plutôt pas mal et on vous demande là d'évoluer. Voilà, si c'est au niveau intérieur, bien évidemment. Avec cet as de denier, ce que vous souhaitez un nouveau départ. Mais un nouveau départ dans quelque chose qui a de l'importance pour vous. Ce soit un nouveau projet, soit c'est une nouvelle relation, un nouvel endroit où vivre. Enfin voilà, un nouveau projet de vie. Vous voulez un changement, vous voulez redémarrer quelque chose de nouveau. Peut-être que vous voulez redémarrer sur de nouvelles bases parce qu'il y a de la remise en question qui vous fait regarder les choses autrement également. Mais avec cet as de denier, peut-être que vous voulez stabiliser quelque chose, peut-être que vous voulez retrouver de la sécurité, peut-être que vous voulez réussir socialement, peut-être que vous voulez faire des projets d'avenir, être capable de vous projeter à long terme, d'accord? Peut-être que vous voulez faire des plans de carrière. En tout cas, voilà, peut-être que vous voulez soit réussir, soit stabiliser, soit redémarrer. Avec le mat et l'as de denier, on voit qu'on veut quand même un renouveau dans sa vie. Ce qui va vous aider, c'est de faire preuve d'une certaine sagesse, de faire appel à votre connaissance de la vie, connaissance de vous-même. Faites appel à votre expérience, allez vous interroger, peut-être qu'il est nécessaire de lever le voile sur certaines choses en vous, mais peut-être à l'extérieur de vous également, dans un projet, dans une relation. Voilà, il y a quelque chose qui est à modifier peut-être au niveau des croyances. En tout cas, on vous demande de faire preuve d'ouverture d'esprit, enfin en tout cas ça vous aidera. Faire preuve de diplomatie peut-être dans certaines circonstances. On fait attention avec la force de ne pas être trop vindicatif, faire preuve de diplomatie, faire preuve d'adaptabilité, faire preuve de psychologie, voilà. Et en tout cas, soyez la meilleure version de vous-même. Et puis peut-être que ce qui va vous aider, comme je vous le disais, c'est d'éclaircir quelque chose en vous ou à l'extérieur de vous. Comprendre quelque chose. Donc j'ai l'impression qu'il y a certains Capricornes qui vont évoluer sur leur chemin personnel dans leur compréhension. Le défi avec cet as de bâton, ça va être bien sûr d'être capable d'agir, de vous mettre en mouvement, comme avec ce mat, d'accord? On ne reste pas figé dans sa tête non plus. D'être assez dynamique, d'être capable d'être créatif ou de créer, de vous relier à votre intuition, de mettre de la passion dans ce que vous entreprenez. Et avec cette carte en défi, bien évidemment, on évite de se bloquer soi-même, on évite les conflits intérieurs, on évite de s'éparpiller, on évite l'inertie, on évite de fuir, on évite de se décourager. Il faut vraiment faire preuve de dynamisme, croire en vous. J'ai pas trop de problèmes là, hein, mais quand même, il y a un peu de remise en question, donc
il y a une dualité malgré tout qui est très bonne parce qu'elle vous permet d'évoluer, mais ce n'est pas parce qu'il y a de la remise en question que vous ne pouvez pas agir et cette remise en question ne doit pas vous impacter personnellement, croyez en vous. Le conseil avec ce roi de bâton, c'est d'être entreprenant, entreprenante, d'accord? De croire en vous, d'avoir confiance en vous, d'être déterminé, passionné, on vient de vous en parler, d'accord? Et de faire bouger les choses, d'être capable d'agir pour vos désirs, pour ce qui vous touche, d'accord? Faites-vous confiance et lancez-vous surtout. N'hésitez pas à entreprendre pour ce qui vous anime. Voilà, je trouve que ça colle bien avec cet as de denier, avec cette force qui est là. Et puis, j'aime bien qu'il y ait deux rois. On a un roi qui est plein de feu, plein de détermination, d'envie, de désir, et qui est capable d'agir. Et on a un roi qui réussit dans la matière. Donc, malgré tout, les deux cartes sont sur cette table. C'est pas mal. Alors, on a beaucoup de rois et pas de reines, je regarde. Non, nous n'avons pas de reines, nous n'avons que des rois. Donc, faites attention, voilà. Soyez dans votre sagesse et votre diplomatie, parce qu'avec cette force ici également, attention à votre façon de parler, à votre façon de vous adresser aux autres, attention à votre énergie, ne soyez pas trop rentre-dedans non plus. Mais en tout cas, avec deux rois, on concrétise dans la matière. Dans votre vie affective, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse ou de vos relations avec les personnes aimées, 9 de coupe, très jolie carte, puisque c'est la carte des vœux réalisés. C'est une carte qui vous parle de bonheur, de bien-être, de réjouissance, d'épanouissement, de complétude. C'est magnifique. Donc, quelle que soit votre situation, tout se passe au mieux. Peut-être que vous êtes très heureux, très heureuse dans votre vie de couple. Peut-être que pour certains, on démarre une nouvelle histoire d'amour. C'est magnifique. Parce qu'avec la 9 de coupe, on est aussi dans l'émerveillement des débuts. D'accord? Mais sinon, pour tout à chacun, vous vous sentez bien avec vos émotions. Donc ça me rassure. S'il y a de la remise en question, ça ne va pas ébranler votre monde émotionnel. Vous vous sentez assez heureux, assez heureuse. Voilà, ça rejoint plutôt ces énergies qui sont là. Mais peut-être parce que vous allez très bien, vous êtes capable de remettre en question 2-3 choses pour évoluer. C'est tout à fait possible. En tout cas, très belle énergie dans votre vie amoureuse. Je n'ai pas besoin de m'étendre plus que c'est le grand bonheur. Dans votre vie professionnelle, qu'il s'agisse de votre carrière, qu'il s'agisse de vos investissements financiers, de vos activités, bien évidemment, si vous ne travaillez pas, 2 de denier, vous êtes capable d'équilibrer les choses. Alors peut-être que vous équilibrez 2 activités, peut-être que vous êtes capable d'équilibrer vie professionnelle, vie affective. Peut-être que vous jonglez un peu avec l'argent, même si on a des cartes qui montrent qu'on peut avoir une belle réussite financière. En tout cas, que les choses vont bien. Il y a pas mal de sécurité au niveau des finances ce mois-ci. Malgré tout, peut-être que vous jonglez un peu avec l'argent, que vous jonglez avec vos responsabilités, mais en tout cas, vous arrivez à garder un certain équilibre, comme avec cette justice. Donc, c'est plutôt joli, d'accord? Peut-être que si vous devez, vous attendez des réponses par rapport à la signature d'un contrat avec cette justice, là, peut-être que la réponse sera bonne parce que c'est la carte des associations favorisées. Donc, si vous attendez une signature, si vous attendez une réponse positive à une collaboration, si vous attendez une réponse qui vous permette d'avancer, là, c'est assez favorisé avec la 2 de denier, d'accord? Il pourrait y avoir une réponse positive qui vous permette de rebondir et de vous engager vers une nouvelle voie comme vous le souhaitez. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est une jolie énergie. Et si les choses sont un peu compliquées en ce moment professionnellement, vous arriverez à garder un certain équilibre. Vous arriverez à équilibrer les choses jusqu'à que la tempête se calme et que le soleil revienne. En tout cas, vous ne vous perdez pas avec cette carte. À la fin du mois, avec la 4 d'épée, on voit que si vous avez été inquiet, inquiète, si vous vous êtes remis ou remise en question, que vous avez dû reconsidérer certaines choses, à la fin du mois, ça y est, tout va bien. Vous retrouvez la paix de l'esprit, vous êtes capable de prendre du recul, vous vous y voyez clair. Voilà, vous êtes capable de vous régénérer, de vous reconstruire si c'est nécessaire. Peut-être que pour certains, on veut partir en week-end, prendre quelques vacances, qu'on a envie
de réellement se régénérer physiquement et de se reposer, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, avec cette carte, s'il y a eu des inquiétudes au niveau de vos pensées, si vous avez ressassé les choses dans votre tête pour trouver des solutions, comment réussir, avancer, comprendre deux, trois choses à votre propos ou à propos des personnes qui vous entourent, là tout d'un coup on retrouve une certaine quiétude, on est capable vraiment de prendre du recul, d'accord, il y a d'apaisement avec cette carte. Voilà, pardonnez-moi parfois si je fais des fautes de français, mais comme j'essaye de ne pas faire des vidéos trop longues, et d'ailleurs ce mois-ci j'ai décidé de les raccourcir, je vais un peu vite parfois et les idées fusent et ma parole ne va pas assez vite, résultat je m'embrouille un petit peu, pardon pour cela. On voit au niveau intérieur que même s'il y a un bel équilibre émotionnel, peut-être que vous vous ennuyez, peut-être qu'il y a une certaine insatisfaction, il y a un certain ras-le-bol, que les choses ne bougent pas suffisamment. Peut-être qu'il y a une certaine frustration, un certain ras-le-bol parce que vous ne vous sentez pas reconnu à votre juste valeur, parce que vous n'avez pas la réussite que vous souhaitez, parce que voilà, vous ne vous sentez pas exaucé dans ce que vous recherchez et ce n'est pas faute de faire des efforts, mais là, ce mois-ci, vous êtes capable de prendre du recul par rapport à tout ça. Vous êtes capable de chercher les solutions, peut-être de voir qui peut vous aider, peut-être de prendre un peu de hauteur pour regarder les opportunités qui sont autour de vous. En tout cas, on voit que vous êtes capable de retrouver la foi. Donc, si pour certains c'est un peu difficile, prenez votre mal en patience, vous allez retrouver la foi, vous allez trouver les solutions. Pour d'autres, vous le ferez naturellement parce qu'il y a le bel équilibre émotionnel, qu'il y a une insatisfaction qui est trop grande et que là, on veut sortir de cette insatisfaction et vous allez trouver comment retrouver votre chemin et comment peut-être agir pour réussir mieux, en tout cas vous sentir plus heureux, plus heureuse dans ce que vous donnez, dans ce que vous récoltez. Et on le voit que vous allez trouver la solution et que vous allez retrouver voilà, du bien-être, puisqu'avec ce valet de bâton, vous retrouvez en tout cas en deuxième partie de mois de l'enthousiasme, de l'élan, de la détermination, vous retrouvez du peps, de la passion, du feu. Voilà, ça y est, si on a été un peu ankylosé, déprimé parce qu'il y avait de la remise en question, peut-être que ces deux cartes-là parlent de votre début de mois et que ces deux cartes-là parlent de la deuxième partie de mois, c'est tout à fait possible. En tout cas, s'il y avait des choses à reconsidérer, vous êtes capable de les reconsidérer et il y a un moment où tout d'un coup vous retrouvez du peps, de l'enthousiasme si vous l'aviez perdu, du dynamisme, vous avez envie d'agir, vous avez des désirs. Alors attention, hein, un désir à la fois, mais en tout cas vous retrouvez le feu qu'il vous manquait ici. D'accord ? À la coupe avec ces amoureux, l'âme majeure, peut-être que vous avez une décision à prendre comme avec cette justice, d'accord ? Peut-être qu'il est nécessaire de prendre une décision, peut-être que vous êtes très amoureux, très amoureuse, ou peut-être que tout simplement vous vous sentez très très bien, vous êtes assez créatif, créative ce mois-ci. Avec la 10 de coupe, bon ben alors pour les personnes amoureuses, vous êtes vraiment très heureux, très heureuse. Peut-être que votre foyer est au centre de vos interrogations. Peut-être que vous avez une décision à prendre pour votre bonheur affectif. On voit qu'avec la 9 de coupe, ça va très bien hein, pour votre foyer. Peut-être que vous voulez prendre une nouvelle direction. Voilà. Mais si ça ne vous parle pas d'amour, avec ces amoureux et cette 10 de coupe, vous avez peut-être un choix à faire pour votre bien-être, pour votre bonheur personnel, tout simplement. Voilà, pour que votre monde émotionnel retrouve un certain équilibre. Non, moi, c'est même pas ça. Pour nourrir votre cœur, nourrir votre joie, nourrir votre bien-être. Voilà. En tout cas, je vois que ce mois-ci, vous allez bien, mes chers Capricornes. Vous êtes assez heureux, heureuse. On a vu qu'il y avait... Là, c'est magnifique. Avoir les amoureux, la 10 de coupe et la reine de coupe, c'est magnifique. Grande ouverture d'esprit, grande capacité de compréhension, grande intuition. Voilà, si le mois démarre un peu mal et si vous êtes un peu fatigué ou que vous devez reconsidérer certaines choses et que ça vous casse un peu le moral, qu'il y a un manque d'enthousiasme, ne vous inquiétez pas, vous allez réussir à vous renouveler au niveau de vos énergies,
vous retrouvez de l'entrain, vous retrouvez de l'envie, vous êtes capable d'entreprendre et il y a beaucoup de bonheur, de l'équilibre dans votre vie professionnelle, un grand bonheur dans votre vie affective, on retrouve la paix de l'esprit, donc tout va bien, tout va très bien. Les petits messages que j'ai tirés pour vous, le pouvoir de changer ma vie est en moi, écoutez, on en a parlé. Nous avons le pouvoir de changer notre vie par nos pensées, nos paroles et nos actions. Nous sommes les seuls maîtres de notre vie et de notre destin. Oui, il y a peut-être quelque chose à reconsidérer ce mois-ci pour retrouver de la joie de vivre que vous aviez peut-être un peu perdu. Et ça dépend de vous. Et à la coupe, nous avons la peur attire la peur, la haine attire la haine, l'amour nourrit mon âme. Les émotions, bonnes ou mauvaises, que nous vivons attirent des situations du même acabit. Alors privilégions l'amour qui nous apportera la sérénité et nourrira notre âme. Voilà, faites preuve de compassion, d'ouverture d'esprit, compassion pour vous-même. Soyez capable de vous remettre en question pour reprendre sur votre chemin avec de belles énergies, et de la confiance en vous. En tout cas, il y a de très belles énergies sur cette table. C'est un très beau mois de mai, je crois, pour vous, avec de belles compréhensions également. Voilà mes chers Capricornes, j'espère que cette lecture vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo, la commenter, la partager. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et vous pouvez également aller écouter les vidéos qui se rapportent à vos signes ascendant lunaire ou solaire si Capricorne n'était pas votre signe solaire, pour prendre un peu plus d'informations, avoir une lecture qui vous soit un peu plus personnelle. Je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à bientôt.